Bon, je ne suis toujours pas une machine, mais je peux faire du handstand avec un assez beau contrôle. Et ça, c'est cool parce que je reviens d'une grosse blessure à l'épaule. Du coup, je me suis juste dit que j'allais vous expliquer les 2-3 exercices que j'avais fait pour me remuscler après une blessure au basket, donc une entorse que j'ai eue à l'épaule, pour pouvoir rebosser sur mes HSPU, comme je le dis, sans être une machine, mais avec quand même une bonne fluidité et surtout aucune espèce de douleur. Ce qui pour moi est vraiment très cool parce que j'ai eu mal pendant longtemps et surtout ça, c'est un gros point faible, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je m'y attaque, c'est super pénible, mais voici ce qui m'a aidé. Le premier exercice que j'ai fait, ça a été de travailler sur l'excentrique uniquement, sans douleur. Je m'explique. Si j'ai besoin de prendre une plaque au début et de venir mettre une plaque pour être sûr d'avoir une amplitude où je contrôle chaque centimètre et où j'ai zéro mal, c'est parfait. Première chose, comme quand je ferai les pull-ups, juste le hold. Je me tape ici, je pousse dans mes mains, je serre mes fessiers et je reste. Et je vois si ça va. Si j'ai aucune douleur, j'engage doucement la descente. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma rééducation, ça a été de mettre mes coudes à l'intérieur, pas à l'extérieur, là, pour vraiment être actif sur mes triceps et sur mes dorsaux. De là, simplement, je redescendais et je recommençais. Des séries de 2 à 3 reps, pas plus. La mission, c'était no pain. Alors, à propos de la douleur, il y a un truc qui est très important pour les genoux, pour les épaules, pour le dos. Si j'arrive à mon exercice avec une douleur de 3 sur 10, une gêne, un inconfort, que je fais mon exercice et que j'ai la même douleur, le même inconfort, c'est OK. Si ça diminue, c'est génial. C'est si ça monte qu'on s'inquiète. C'est si ça monte que l'on ne veut pas continuer à le faire. OK ? Donc ici, premier exercice, l'excentrique. Bien sûr, si ça fonctionne bien jusqu'à, par exemple, cette hauteur, eh bien, je peux aller plus bas. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour être tout à fait honnête? J'ai commencé avec une plaque, que mes souvenirs soient bons, de 15. Et puis j'ai fait plaque de 15, plaque de 10, plaque de 5. Et puis abmat, où c'était la même logique. Beaucoup de contrôle, très actif en haut, être sûr que tout va bien. Descendre en appui vraiment sur mes mains, coude actif, triceps actif. Déposer ma tête tout tranquille, sentir que j'ai aucune gêne. Et venir me repousser pour me remettre debout. Ça, c'était le premier exercice. Et le deuxième exercice qui m'a vraiment débloqué, j'ai été très agréablement surpris de ça, ça a été de faire du pike handstand push-up avec du déficit. Donc je vais vous montrer ça, je vais aller prendre des box, ce n'était pas prévu, donc voilà, vous voyez, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, je vous montre vraiment comment ça fonctionne en vrai. Donc je vais aller prendre, tu as fait les tractions hier, Matt, ou pas? Non, tu peux faire aujourd'hui alors, tu peux faire maintenant avant la séance. Ouais. 3 séries de 5. Yes. Je prends 2 box. Vous voyez, je coach même mes membres pendant que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc je prends 2 box. Pourquoi est-ce que je prends 2 box? Parce que je veux avoir assez de recul pour pouvoir mettre mes pieds. Comme je suis grand, certains d'entre vous n'auront peut-être pas besoin de 2, mais moi j'ai besoin de 2 box. Donc, je vais les mettre à plat, le plus bas possible pour qu'elles soient le plus stables possible. Elles ont l'air de pas du tout être de la même hauteur, c'est très bizarre. Et je vais venir me mettre dans une position de pike. Mais je vais mettre les mains au bord ici. Et je vais venir travailler à mon niveau à moi. Ça peut démarrer sur les genoux. Mais ici, ça va être un peu trop proche d'un push-up normal. Ça peut être ça le départ, d'accord? Donc je travaille là. Si ça va bien, je vais venir là, sur les pieds. Et je vais faire la même logique. Alors une petite note quand vous faites ce travail de pike push-up, surtout comme je vous le montre là, ce que je veux éviter, c'est de reculer et d'avancer les pieds. Regarde, ce que je ne veux pas faire, c'est j'avance, et là regarde mes pieds, je reviens avec mes fesses en appui sur mes talons. Ce n'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux, c'est être en tension. Là, je descends. Et je remonte. Tout se fait dans les bras. Et oui, c'est hyper dur. Je ne vais pas vous dire le contraire, particulièrement pour moi chez qui c'est point faible, c'est hyper dur. Mais c'est un exercice que j'ai réussi à faire sans douleur, après avoir fait le travail de handstand négatif, je tiens à le dire. J'ai fait ce travail ici et
Merci Flo Marek et Nico De Paoli de m'avoir montré ça au congrès du potentiel humain. Parce que je n'avais jamais fait avec ce déficit, ce type de déficit. J'avais déjà fait d'autres exercices, mais pas celui-là. Ça m'a remusclé et ça m'a retiré de la douleur et ça m'a donné de la confiance en moi. Et une fois que ça a été fait, j'ai fait le même travail que l'excentrique, mais en strict. Attention derrière toi. J'ai commencé à faire le même travail, à savoir de l'amplitude réduite, mais en strict avec la remontée cette fois-ci. Et donc, comme j'avais maintenant construit la structure suffisante autant dans mon excentrique que dans le pike, j'ai pu commencer à faire ce travail. Pareil, je me stabilise toujours pour être sûr que tout est nickel, j'ai aucune douleur, parfait. Je descends très actif sur mes triceps et dès que je touche, hop, je repousse. Donc là, mais vous voyez, il y a une amplitude extrêmement réduite. Je sens que je n'ai pas de douleur. Je fais 3 à 5 séries de 3 reps et je m'arrête. L'erreur, c'est d'aller chercher la douleur, d'aller chercher l'échec, d'aller chercher là où je suis plus capable de le faire. Ce que je veux faire, c'est amener du sang, c'est renforcer, c'est maîtriser et me contenter de ça pour aujourd'hui et me dire que demain, je peux continuer à progresser. Et donc, tout ce travail que je vous montre là, je l'ai fait 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Parce que quand on a une zone blessée, c'est très bien d'amener du sang, c'est très bien de la mobiliser, mais on veut aussi la laisser récupérer. Si j'avais fait ça tous les jours, probablement que ça n'aurait pas tenu. Je ne sais pas, mais probablement que ça n'aurait pas tenu. Une fois que ça fonctionne, c'est pareil. J'ai commencé avec les plaques de 15 et puis j'ai fait plaques de 10. La semaine d'après, pas de douleur. OK. Ah, attention, petite gêne, qu'est-ce que je fais? La semaine d'après, je réessaye plaque de 10 ou plaque de 15, le temps que ça fonctionne. Quand je sens que c'est maîtrisé, je peux faire 5 séries de 3. Alors, j'essaye par exemple la plaque un peu plus basse et je repasse à 3 séries de 3, etc. Jusqu'à pouvoir vraiment maîtriser comme je le fais maintenant. Ma série de 3 ici. Et pour être tout à fait honnête, voilà, vous voyez que je ne suis pas en poids fort là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui fait 15 strict HSPI unbroken. J'ai encore du boulot pour y arriver et je vais y arriver. Mais l'idée, c'est que là, je suis avec un mat qui est très mou, donc je suis quasiment au sol. Et mon dernier entraînement en date, je l'ai même fait avec des plaques pour travailler en déficit. Et j'ai réussi à faire mes séries de 3 en déficit sans douleur ni aggravée sur le moment, ni le lendemain. Et ça, c'est très, très stylé. Je pense vraiment que la clé de tout ça a été la patience, la régularité et l'écoute de mon corps, à savoir travailler sur la douleur sans qu'elle augmente et surtout en écoutant les jours suivants comment mon corps réagit, accepter de rester au même niveau un temps jusqu'à ce que ce soit totalement maîtrisé. Ça, c'est comment j'ai fait pour le handstand. J'ai fait le même travail au niveau de mon dos pour le deadlift et je vous montre dans cette vidéo-là comment j'ai fait pour bosser sur mon deadlift avec la technique, l'engagement musculaire pour pouvoir le faire sans douleur et maintenant prendre quasiment 2 fois mon poids de corps sans avoir aucun problème alors que je reviens de très très loin avec notamment une hernie qui m'avait bien handicapé. Je vous retrouve tout de suite juste là. Peace.